Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre JT du week-end. Dure soirée pour la Roca Team hier, les Monégasques se sont lourdement inclinés à Villeurbanne dans le match 2 des finales du championnat de France de basket. Résumé à suivre dans quelques instants. Alerte aux fortes chaleurs, des températures élevées sont actuellement enregistrées. Un mercure anormal pour la saison. Comment se protéger de la canicule? Quels sont les gestes à adopter? Brie Juric, préparatrice en pharmacie, nous éclairera à ce sujet. Et nos amis les bêtes, comment supportent-ils cette chaleur? Comment les protéger? Élément de réponse dans ce journal. Nous reviendrons également sur le concert Musique pour l'Océan organisé hier soir en partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco. Et puis à la fin de ce journal, retrouvez les expertes au Festival de télévision de Monte-Carlo. Sandrine Nègre et Christine Datomel vous feront revivre la cérémonie d'ouverture de la 61e édition. Il y a des jours avec et des jours sans. Après avoir remporté le match 1 des finales du championnat de France de basket mercredi, la Roca Team est complètement passée au travers du match 2 face à l'Asvel, à l'Astrobal. Une soirée à oublier sur laquelle revient Yannick Debever et Sylvain Péroumal. Il y a des matchs où rien ne va dans votre sens. Ce vendredi, la Roca Team a connu une énorme panne face à l'Asvel, incapable d'enchaîner les actions positives. Au coup d'envoi, les intentions monégasques sont pourtant bonnes à l'image de l'énergie déployée par Ibrahima Falfaye. Mais cela se complique au fur et à mesure de la rencontre. Les Villeurbanais n'ont aucun mal à scorer alors qu'en face, rien ne rentre pour Monaco. Sorti très vite pour 2 fautes, Mike James ne peut aider ses coéquipiers. Les runs se succèdent pour Villeurbanne qui s'amuse sur le parquet face à des Roca Boys qui ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. 28-12 au premier quart-temps puis 22-8 dans le second. C'est avec la tête basse et seulement 20 points marqués en première mi-temps que Monaco rentre au vestiaire. L'écart est conséquent, 27 points d'écart à la mi-temps. La vingtaine de Roca fans venus soutenir ses joueurs n'est pourtant pas au bout de ses peines. Monaco ne rentre toujours aucun tir dans les 5 premières minutes de jeu et encaisse un 13-0 pour voir les Villeurbanais passer la barre des 40 points d'avance. 72-37 à la fin du troisième quart-temps. Le match est plié. Avec 23% de réussite au shoot en 30 minutes de jeu, Monaco ne pouvait rivaliser. L'Asvel relâche la pression dans les 10 dernières minutes et s'impose finalement 91-54 et signe la plus large victoire de l'histoire des finales du championnat de France. On n'avait pas le choix parce que si on perdait ce match, c'était quasiment fini. Donc voilà, on a essayé de mettre de l'intensité, un peu ce qu'ils nous ont fait au premier match dès le départ. Ça a plutôt bien marché, on les a empêchés. Bon, ils n'ont clairement pas été eux-mêmes ce soir, ça a aidé. Il va falloir être prêt pour le troisième match, en tout cas pour nous. On n'est pas nous-mêmes et en même temps on est nous-mêmes. Avec des hauts où on peut être extrêmement haut et des bas très très bas. Ce soir, ça a certainement été notre pire match. On les laisse espérer, on les laisse penser qu'ils peuvent nous battre et ça c'est un peu plus problématique. Après, à nous de réagir. On se devra de réagir le prochain match quoi qu'il arrive. Parce que ce soir c'était presque honteux. Malgré cette énorme déconvenue, avec une victoire obtenue mercredi, l'objectif est rempli pour la Roca Team qui revient jouer à domicile les 2 prochains matchs. Il faudra être intraitable à Gaston Médecin pour remporter ce premier titre tant désiré. Oui, rebondir est le maître mot à l'approche du match 3 qui aura lieu lundi à 20h30 à Gaston Médecin. La Roca Team aura besoin de vos encouragements. On rejoint Frédéric Elion pour le reste de l'actualité. Nous sommes aujourd'hui le 18 juin, une date qui a marqué l'histoire, Frédéric. Bonsoir Émilie, effectivement, le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait son fameux appel au peuple français à poursuivre le combat. Un discours prononcé sur les ondes de la radio britannique, la BBC. La Fédération des groupements français de Monaco proposait une commémoration de cet appel du général ce matin à la Maison de France. De nombreuses personnalités de la principauté étaient présentes. Au programme, discours, dépôt de gerbes par les autorités. Une minute de silence a également été observée. Un mot sur cette soirée de lancement en principauté pour les JMJ. Et les Journées mondiales de la jeunesse, un événement initié par le pape Jean-Paul II avec une première édition en 1986. Des jeunes du monde entier se retrouvent pour cette grande fête de la foi.
Les JMJ 2023 se dérouleront à Lisbonne au mois d'août et hier soir, le diocèse de Monaco organisait une soirée de lancement sur le thème du Portugal à l'école FANB sur le Rocher. À l'occasion de découvrir le futur séjour à Lisbonne, les inscriptions sont désormais ouvertes. Oui, et plus d'informations sur le site internet du diocèse de Monaco. On termine par cet événement festif organisé par la Fondation Flavien. L'association qui lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares proposait hier soir un apéro-concert au Monaco Bar, place d'Armes. Un beau moment de partage en famille et entre amis pour la bonne cause. Merci Frédéric. L'autre actualité, c'est bien évidemment cette vague de chaleur qui traverse actuellement l'Europe. 11 départements français étaient placés en vigilance rouge canicule aujourd'hui. Des records absolus de température ont été battus. Nous allons d'ailleurs revenir dans quelques instants sur les gestes à adopter avec ces fortes chaleurs avec notre invité Brie Juric. Mais avant cela, nous avons voulu savoir si vous ressentiez la canicule. Extrait de vos réponses au micro de Crescinda Tomel. À Monaco, ça va pour l'instant, à l'ombre, il fait bon. Il fait bon, il y a juste un peu plus d'humidité. Bien sûr, à Monaco, il y a toujours pas mal d'humidité. Je travaille dans un bureau, donc on a la clim, mais il ne fait pas non plus extrêmement chaud. Hein, donc pour l'instant, ça va. Oui, clairement. Il fait chaud, hein. Mais très très chaud. Et c'est difficile de ne pas ressentir la chaleur, je pense, vraiment. Ah non, pas du tout. Non, oui, il fait chaud, mais il fait un peu plus chaud que d'habitude. Mais à part parler de canicule, non, je pense pas. Il fait très chaud. Et effectivement, quand on sent la canicule. Et qu'est-ce que vous faites pour remédier à ça? La clim au bureau et on boit pas mal. En tant qu'italienne, il ne fait pas si chaud que ça. À Rome, il fait beaucoup plus chaud. Mais sinon, au soleil, oui, c'est vrai, très chaud. Il fait très chaud, tout à fait. Oui, effectivement, on subit la chaleur comme tout le monde, mais bon, on s'organise et la canicule, on va dire, pour l'instant, je ne pense pas que ça soit insupportable. Voilà. Des avis partagés donc, et pourtant ces températures sont anormales pour la saison. Le gouvernement princier a sensibilisé hier les résidents sur les risques pour la santé en cas de forte chaleur. Nous allons développer cela avec notre invité Brie Juric. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Quelles sont les solutions pour se protéger de la chaleur? Pensez à s'hydrater bien sûr, ne pas sortir aux heures les plus chaudes, 11h, 15h, 11h, 16h. Rester chez soi, fermer les volets et puis appeler les gens autour de soi pour qu'ils soient au courant que tout va bien. Si on sort en pleine canicule, évidemment, il faudra bien se protéger pour se prémunir d'une insolation. Hein. Complètement, un chapeau, un brumisateur d'eau, de l'eau avec soi, une crème solaire. Essayer de rentrer dans des endroits frais régulièrement. Ne pas sortir aux heures, si ce n'est pas obligatoire, ne pas sortir aux heures qui sont déconseillées. Quels sont les symptômes justement d'une insolation? Quels sont les signes indicateurs? Maux de tête, fièvre parfois, nausées, vomissements, coup de chaud. Tout à l'heure, vous avez mentionné la crème solaire, parce que qui dit beau temps dit forcément plage, dit aussi coup de soleil. Comment soigner ces fameux coups de soleil qui peuvent nous gâcher des nuits? Déjà, ne pas en avoir, c'est-à-dire se protéger quand on va au soleil. Appliquer une crème solaire toutes les 2 heures, en quantité assez importante, visage et corps. Se mouiller souvent, ne pas s'exposer aux heures déconseillées. Et si coup de soleil il y a, bien sûr, prendre quelque chose pour la douleur, puisque ça fait mal, et appliquer des lotions dont on en a plein sur le marché pour apaiser toutes ces sensations de chaleur et passer sous la douche froide, tout simplement. Puisqu'on fait le tour un petit peu d'un passage du côté de la plage, on a pu apercevoir beaucoup de méduses également en Méditerranée. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de piqûre? Alors, en cas de piqûre, l'idéal serait de retourner dans l'eau de mer pour frotter la zone qui a été touchée par la méduse avec de l'eau de mer. Pour les plus courageux, ou sinon rincer avec du vinaigre et ensuite appliquer une crème à base de cortisone ou de la lavande aspic, tout simplement. Et passer de l'eau sur la zone traitée. Plus globalement, Brie, à quel bobo du quotidien vous avez affaire en ce moment? Les troubles digestifs un petit peu, oui, les coups de soleil, les insolations, les méduses, mais tous les bobos de toute l'année, ils sont tous là. Hein. On n'a pas de période particulière pour des bobos. Oui, il y a beaucoup moins de grippe, mais on a tous les autres bobos sont là. Un mot également sur le rôle du pharmacien ou de la préparatrice en pharmacie que vous êtes. Il a été renforcé pendant la crise. Est-ce qu'il est toujours aussi important en ce moment ? Alors, il est toujours important, moins, certes, heureusement, car ça se tasse un tout petit peu. Mais c'est vrai qu'on a été en première ligne et on le reste encore aujourd'hui. Il y a toujours aussi ce rôle de conseil, hein ? Oui, ce rôle de conseil, là, il est d'autant plus présent. Les gens viennent vers leur pharmacien pour leur demander plein de conseils. On est là pour ça.
Merci beaucoup Brie Juric d'avoir été avec nous ce soir pour faire le point un petit peu sur tout ce qui se passait du côté des officines. Merci infiniment et puis sur le rôle important des officines. Merci à vous. Et nos amis les bêtes, comment supportent-ils cette vague de chaleur? Eux aussi sont impactés par la canicule. Comment les préserver? Quels signes doivent nous alerter? Élément de réponse dans ce reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus. Nous sommes en train de subir une vague de chaleur à plus de 40 degrés dans l'ensemble de l'Hexagone. Une situation inédite pour la période. Il faut quand même rappeler que nous ne sommes même pas encore en été. Nous subissons cette chaleur, et bien nos animaux de compagnie aussi en souffrent. Plusieurs conséquences, les coussinets brûlés à cause du trottoir trop chaud ou encore par exemple la déshydratation. La chose importante quand un chien il a un coup de chaleur, jamais mouiller la tête, mais toujours les pattes antérieure et postérieure et en dessous du cou pour éviter le coup de chaleur et le faire boire en petite dose continuellement dans la journée. Après, de ne pas laisser le chien dans la voiture, c'est contre loi, et comme les enfants, les bébés, les personnes, on ne peut pas laisser le chien dans la voiture. La promenade du chien, c'est important dans les périodes très chaudes. Le matin très tôt, une demi-heure, une heure, très tôt, et le soir très tard, parce que dans la journée, c'est pas très indiqué. Il faut pas les tondre beaucoup, parce que sinon le soleil, ça lui brûle la peau. Ou même les chiens un peu plus de poils, un peu plus clairs. Il faut les tondre, mais pas beaucoup. Dernier conseil, à l'intérieur, ne laissez pas trop l'air conditionné sur vos animaux, ce n'est pas bon. Et enfin, si vous voyez que votre chien ou votre chat est abattu, qu'il ne mange plus, n'hésitez pas à aller voir votre vétérinaire. Voilà pour les quelques conseils que nous pouvions vous donner ce soir pour mieux supporter, vous préserver de ces fortes chaleurs. On retrouve Frédéric Hélion pour d'autres informations. En bref, Frédéric, la mairie de Monaco organisait cet après-midi un événement écolo. La deuxième édition du Mounegou Repair Café s'est déroulée de 15h30 à 18h au marché de la Condamine ce samedi. Un rendez-vous placé sous le signe de la lutte contre le gaspillage. Objectif, réparer gratuitement tout objet transportable ou vêtement. La première édition avait connu un grand succès avec près de 20 appareils réparés par l'équipe du Repair Café Nice. On passe à ce festival de street art en principauté. L'Urban Painting Around the World est de retour à Monaco, mais sous une nouvelle appellation. YouPaint est dans un nouveau lieu, sur les terrasses du casino de Monte-Carlo. Un village street art s'y est installé pendant 4 jours et 14 artistes réalisent en live des œuvres uniques pour la planète. Cette 6e édition a pour objectif de mettre en valeur le street art tout en incitant à prendre des engagements auprès de grandes causes. YouPaint est ouvert au public de 10h à 20h. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Mais avant cela, intéressons-nous à ce concert qui a eu lieu au cinéma d'été, un concert en faveur des océans, auquel a assisté notamment le prince Albert II. Fabien Bonilla vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Thomas Deus. And I think to myself, what a wonderful world. What a Wonderful World, La mer de Charles Trenet ou encore, au hasard, The Impossible Dream. Ce sont en tout 14 grands airs classiques ou des morceaux contemporains joués en plein air en présence du souverain ce vendredi soir au cinéma en plein air avec la mer en toile de fond. Ce concert a été interprété par la pianiste Anya Arco, la soprano Lorena Guillen, le baryton Scott McLeod et le compositeur et bassiste Alejandro Ruti. Ils ont rendu ainsi hommage à l'océan. Cet événement a été organisé par le Consulat général des États-Unis à Marseille en partenariat avec la Fondation Prince Albert II. Donc sensibilisation du grand public par la musique, à la fois des airs classiques et des airs contemporains, en tout cas de grands airs qui évoquent les mers et l'océan mondial. Et puis deuxièmement, c'est aussi célébrer l'amitié qui unit depuis de longs siècles Monaco et les États-Unis d'Amérique. Ça fait plusieurs années que nous avons noué et tisser des liens solides avec l'administration américaine, et je citerai notamment John Kerry qui nous a fait l'immense privilège de venir à plusieurs reprises en principauté. C'est très important pour nous de fêter la coopération sur l'environnement et l'amitié monégasque-américaine. Le Monaco est un leader mondial pour la conservation, préservation de l'océan, et on est fiers d'être ici. Because
Because the oceans. À noter en première mondiale l'œuvre Because the Ocean, composée par Alejandro Ruti, qui met en musique des données climatiques afin de permettre au public de traiter ces informations avec empathie et humanisme. Ce concert sera joué également en avril prochain à Washington, lors de la Journée de la Terre. Voilà pour ce concert où quand la musique se met au service de la protection de l'environnement. Ce journal est à présent terminé. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Est-ce qu'il fera toujours aussi chaud, Frédéric, demain ? L'été se rapproche à grands pas et ça se sent, Émilie, encore une très belle journée ensoleillée, pas un nuage dans le ciel et toujours une forte chaleur. Les températures seront comprises entre 23 et 32 degrés. Pour les amateurs de plage, l'eau sera à 25. Dimanche 19 juin, nous célébrerons la Saint-Romuald. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Dans quelques instants, retrouvez les expertes. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi, Sandrine Nègre et Christine Datomel vous font vivre au plus près le festival de télévision de Monte-Carlo. Entretien, reportage, vous saurez tout sur la 61e édition. On se quitte d'ailleurs avec les photos de Stéphane Dana et la cérémonie d'ouverture en présence du couple princier. À demain, 20h pour le best-of de la semaine. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.